Aujourd'hui, on va parler du temps. Et oui, du temps, pas du temps qu'il fait, mais du temps de manière générale, qui est une variable importante de notre vie. Et à la fois, on passe notre temps à vérifier le temps. On a des montres, etc. On a des plannings, mais en même temps, moi, je trouve que c'est une très très grande illusion, le temps. Il faut faire attention à ne pas se, se méprendre. Voilà, le temps. Donc le temps est une variable très importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le temps? Moi, en fait, voilà. Donc, d'abord, le salaire des gens, la moyenne en fait, on va faire un petit zoom. Donc voilà, une moyenne des gens, c'est par milliers de dollars ici. Donc on voit, voilà, c'est annuel. Là, c'est annuel. Donc c'est chaque année. Ok, pas de problème. Ensuite, on a la moyenne par heure en fait. Le nombre d'heures travaillées en fait, pardon, par an. Dans un an, combien il y a d'heures travaillées? Ok. Donc là, voilà que ça change, etc. Et puis après, il y a la valeur de ce que la personne a engendré en argent, en fait, en une heure, en moyenne. Donc on voit que la valeur engendrée, elle n'est pas la même. Voilà. Donc il y a vraiment des grosses différences, quoi. Mexique 7, voilà. Donc c'est assez important. Moi, ce que je voulais montrer à travers ça, c'est que, en fait, tout dépend du temps, en fait. C'est-à-dire que bah, tu gagnes combien? Je gagne 10 000 euros. Oui, mais tu gagnes 10 000 euros par mois, par an, par seconde. Il y a des célébrités, des sportifs, voilà. Et les gens s'amusent à calculer à chaque seconde combien ils gagnent. C'est assez aberrant, mais enfin, ça nous montre un peu la, la différence des chiffres qu'on a en face de nous. La différence, c'est incroyable. Donc voilà. Ensuite, voilà, deuxième image, la polygamie. Alors ici, on a, c'est pas un couple, je sais pas comment on peut dire ça, un trouble, voilà, mais en fait, il y a deux relations en même temps. Enfin voilà, c'est un triangle, ok. Et euh, ça c'est lié au temps aussi, parce que ici, on va mettre comme ça. Je vais dessiner rapidement ici. Je vais essayer de dessiner ici. Donc voilà, on a le temps ici, comme ça, et puis on a le nombre de partenaires, on va dire. Donc on a le serial monogamiste, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un partenaire ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. Voilà, on a en fait en fait, ça fait comme ça, il y a des partenaires et c'est dans le temps. Ok. Et il y a des gens, donc ça on va dire personne A, et la personne B, elle, en fait, ça va être un partenaire là, un partenaire là, partenaire là. Ok, à travers le temps. Donc il en a 3 alors que l'autre il en a 7. Voilà. Et puis la personne C, bah, ça va être lui très rapproché, coup d'un soir, voilà, même dans la même journée, voilà, ça va être très rapproché. Et en fait, c'est quoi la différence? C'est le temps. Et là, la personne, ici, en fait, c'est dans le même temps. Ok. Donc c'est un peu une hypocrisie quand même, je trouve. Mais bon, on se dit il est ci, il est ça, ou elle est ci, elle est ça, en fonction de la variable temps. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant, je trouve, de voir ce sujet-là de cette façon-là, au lieu de utiliser nos filtres habituels. Voilà, moi je trouve que c'est super intéressant. Voilà, donc après on peut réfléchir à d'autres choses, bien sûr. Hein. Mais voilà, parce que un mec qui aura par exemple une femme ici, une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme, etc., il va divorcer entre les deux, bien sûr. Hein, voilà. Et en fait, il sera mieux vu qu'un mec qui a plusieurs en même temps, ou plus rapproché comme ça. Voilà. Alors que la différence, c'est quoi? C'est le temps. Ah, ok, c'est simple en fait. Ok, ensuite, voilà, donc ça c'est le cercle, voilà, pourquoi les gens entrent dans une relation ou en ressortent. Ok. Ensuite, on a la colère, voilà, une émotion. Alors bon, là, le graphique, il est pas. Voilà, c'est un graphique général en fait. Hein. Mais en fait, c'est pareil. Si on prend conscience de la colère, on peut avoir je suis en colère ici, je suis en colère ici, je suis en colère ici. Si c'est 25 ans, voilà. Ah, tu te rappelles quand tu étais en colère il y a 20 ans, c'était une grosse colère. Hein. Oui, oui, je me rappelle. Je suis pas colérique. Mais, ça fait 20 ans que je me suis pas énervé. Et là, si cette ligne de temps là, cette échelle, eh bien, elle se transforme en 2 semaines. La personne, elle s'énerve 3 ou 4 fois sur 2 semaines. Eh bien, là, on va commencer à se dire, bah oui, il est colérique. Bah oui. En fait, peu importe. Ça, c'est le jugement de chacun, en fait. Mais c'est juste la fréquence va montrer que c'est pas normal. Ou à la limite, je sais pas, en fait. C'est très subjectif, en fait. Puis il y a plusieurs idées là-dessus. Mais on peut imaginer que on va changer d'opinion, on va changer d'avis sur le fait que quelqu'un est colérique ou pas en fonction de juste la variable temps, en fait. Voilà. Ok, on continue. Fast food.
c'est la même chose. Il y en a qui vont te dire jamais, jamais je mange de fast-food, c'est pas bon, jamais, jamais. Si je mange du fast-food, grosse culpabilité qui tombe sur moi, voilà, c'est horrible, voilà. Donc une fois, ce serait déjà trop. Même y penser, ça les rend malades, quoi. Ok. Et puis il y en a d'autres qui vont manger, puis ça, voilà, ça va rien leur faire et on s'en fout, quoi. Donc il y a la fréquence aussi qui est personnelle, c'est vraiment personnel. Et puis de là à se dire qu'il y a une cause à effet immédiate et visible, c'est compliqué en fait. Donc ça dépend de tellement de paramètres que c'est impossible de dire bah ouais, si tu manges deux fois du fast-food par semaine, t'es terminé. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus aléatoire. Ok. Et donc, alors attends, je repars là-dessus. Voilà, les fast-food. Voilà, donc tracker. Voilà, donc là, c'est à peu près équilibré. On voit que la personne a mangé voilà, le chocolat, le orange est pas mal présent. La fast-food, c'est presque tous les jours. Je sais pas. Ah non, c'est pas toujours. Ouais. Bref, voilà, il y a les couleurs. Soda, etc. Bon, il n'y a pas trop de légumes là. Ils n'ont pas mis les légumes. C'est tout rempli. Bref, c'est pareil. Voilà, on va avoir une idée. Mais est-ce que il y a une limite? Comment ça fonctionne en fait? Voilà. Là, c'est très personnel. Donc, c'est ce qui est acceptable pour toi, pour ton organisme, pour tes valeurs, pour ton... Voilà, quelle fréquence est acceptable pour toi, et non par la société, parce que la société, elle fixe des limites, en fait, parce qu'elle est obligée d'en fixer, quoi. Et c'est comme le cholestérol, donc là, je parle du cholestérol. Les niveaux de cholestérol, on va dire, voilà, c'est haut, c'est haut. Alors, aujourd'hui, on dit le cholestérol, c'est pas bien, attention, méchant. Aujourd'hui, ça, c'est la pensée dominante. Mais on voit de plus en plus que en fait, c'est des conneries, parce qu'en fait, ce taux de bien ou pas bien, cette limite, elle a bougé au fil du temps. C'est-à-dire que elle était ici. C'est-à-dire que tout ça, c'était normal. Voilà. Même ici, quoi. Et alors là, en fait, maintenant, donc peut-être en 1970, la limite, elle était là. Là, 1980, c'était ici. Et puis là, 2025, c'est ici. Alors on se demande, mais... mais alors, elle est où la limite? Oh oui, on fait des progrès avec la science, blablabla. Non, c'est simplement que toi, tu connais pas tes limites, tu as besoin que quelqu'un d'autre te les fixe, et donc on va te dire, bah, telle fréquence, tel niveau. Donc voilà, c'est pour le cholestérol, ça va pas forcément voir avec le temps, mais c'est toujours pour dire que c'est toi qui dois choisir la fréquence, et c'est toi qui dois juger, et dois créer en fait une espèce d'autorité intérieure pour dire, là ça me va, là ça me va pas, voilà, sans trop juger de manière catégorique, mais voilà, prendre conscience que c'est moi qui choisis la fréquence de ce qui est acceptable ou non. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Le temps, la polygamie, les crises de colère et tout ça, en fait, l'argent que tu gagnes, voilà, tout est lié au temps. Tout est lié au temps. En fait, c'est un peu comme si le temps liait toutes les choses, un peu comme une espèce d'huile, voilà. Et donc très intéressant à voir, bien sûr, prendre conscience de ça, regarder tous les jours. Tu te laves tous les jours, tu te laves plusieurs fois par jour, tu te laves. Voilà. C'est le temps. Le temps, c'est l'aspect le plus important de notre vie. Voilà, pour moi en tout cas. Voilà. Et ben voilà, on vous dit à la prochaine fois. Salut.